Thank you. having you guys and enjoy the Kruger and Leopard Sands. Yes, thank you so And much. travel backstage. Yes. On a eu plus d'informations concernant le parc Kruger. Donc, il a été construit en fait par le président sud-africain en 1898. Il s'appelait Paul Kruger, d'où le nom en fait du parc. Et ensuite, en 1902, je pense, il a été repris par les Britanniques. Et c'est seulement en 1926, si je me trompe pas, que là en fait le gouvernement sud-africain a décidé en fait de rassembler tous les parcs avoisinants pour en faire un beaucoup plus grand. Et c'est devenu comme ça le parc national Kruger, qui est connu encore maintenant sous ce nom-là. Là, ce qui différencie vraiment ce parc des autres parcs animaliers du monde, c'est qu'en fait, on vous propose des self-drive. Donc, vous pouvez aller avec votre voiture dans le parc Kruger normal pour aller voir les animaux. Alors, il nous racontait l'anecdote en fait, des gens qui sont fait attaquer par des éléphants et qui sont partis en courant et qui ont abandonné leur voiture. Mais c'est super dangereux. On a la chance à partir de demain de pouvoir avoir un pisteur et un ranger avec nous. Et donc la différence entre les deux, c'est que le pisteur, il regarde les traces d'animaux et il permet de nous expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a autour des traces laissées par l'animal. Tandis que le ranger, c'est celui qui connaît vraiment les réactions des animaux, où on les trouve, ce qu'ils mangent et donc des informations liées vraiment au quotidien des animaux sur place. Bon, du coup, si vous faites un safari le matin, il fait très froid ici au parc Kruger. Alors, il faut savoir que nous, on a décidé de partir pendant la saison sèche. Et la saison sèche, c'est de mai à septembre. Et ça permet en fait de voir un peu plus d'animaux qui se rapprochent des points d'eau. Et donc, c'est assez intéressant pour nous. Le parc Kruger, il fait partie du top 10 des parcs les plus emblématiques du monde. J'ai vu sur Internet qu'il y en avait 3 qui prenaient un peu le dessus. Dont un aux États-Unis qui s'appelait le Yellowstone, mais je pense vraiment pas qu'il y ait des animaux sauvages comme en Afrique du Sud. Et j'ai vu aussi que le Masai Mara au Kenya était incroyable et le Serengeti, je pense, en Tanzanie. Maintenant, il faut savoir que le parc Kruger, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il y a le Big Five. Et le Big Five, c'est vraiment léopard, lion, éléphant, rhinocéros et buffle. On s'est pris une branche de fou. Non. Bon, c'est un peu dangereux. On est avec un ranger qui nous donne tous les petits tips pour repérer les animaux. Et voilà, il nous explique un peu comment fonctionne leur vie. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que c'est un peu nous qui sommes en cage cette fois-ci et qui observons les animaux dans leur élément naturel. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors c'est parti pour la deuxième journée de safari. Ici nous on est dans le sud. Alors le sud c'est vraiment pour voir les Big Five, c'est spécialisé là-dedans. Le centre c'est plutôt les félins et alors le nord il me semble que c'est les espèces qui sont plutôt rares. Alors c'est interdit de jeter ses déchets évidemment dans la nature et le parc Kruger est super propre et ça fait vraiment plaisir à voir de se dire que dans le parc animalier il y a vraiment zéro déchet qui peut nuire à l'alimentation ou au bien-être animal. Donc ça, c'est vraiment méga point fort ici au parc Kruger. Et alors aussi, chose qu'on a apprise un peu last minute et heureusement qu'on avait prévu inconsciemment, c'est qu'en fait, dans le parc Kruger, on demande d'avoir des tenues neutres pour pas effrayer les animaux, donc beige, noir, brun, kaki. Et donc voilà, c'est toujours bon à savoir avant de faire le safari, quoi. So I'm starting to learn guiding on 2019. So I start to work at AM Lounge at Woodspray. So I come back here at Kruger National Park on 11 in 2021. So I experienced that all the park is beautiful, but there is a Matekenyana rock. Almost the people come and view the Kruger National Park. Yes, it's a beautiful. It's where I'm standing right now. Yeah.
Yes, it's a beautiful place where you can spot far from distance. So there is another place that is so perfect, but it's too far. When I was still young, they liked the animal. So my father was working in the mine, but he died. So they decided to call me that I can replace him. So I decided to go to school and learn about the nature. Yes, because I love nature. On est parti pour notre 3e jour de safari. On a déjà eu la chance de pouvoir tout voir. Donc on a vu les Big Five. Il faut juste savoir que si vous venez en safari, je vous conseille quand même d'avoir des jumelles. Et quoi qu'il arrive, vous verrez mieux à l'œil nu que dans vos caméras. Après, tout dépend de la performance, je suppose, des caméras aussi. Mais du coup, rhinocéros, hippopotame, lion, on les a vus mais de loin. Donc c'est toujours incroyable de les voir. Mais comme j'avais vu plein de vidéos, on les voit vraiment marcher juste à côté des voitures. Je me suis dit, waouh, ça doit être vraiment incroyable de pouvoir avoir. Donc voilà, on croise les doigts pour cette dernière journée de safari pour pouvoir les voir, je l'espère, d'un peu plus proche. Mais déjà, l'expérience, elle est dingue en Afrique du Sud, c'est fou. Tous les impalas ont couru parce que y a une lionne, 2 lionnes et un lion. Oh, ici, on verra pas bien avec la cam. Mais genre, je viens de voir un lion, une lionne, je suis choquée. Oh yes, Oh just over here. wow, je vous mets. Donc en fait, on a vu les impalas courir. Et donc c'est pour ça que les lionnes, elles sont venues à 4 sur la route pour passer de l'autre côté, là où les impalas sont partis. Puis elles se sont séparées en 2. Donc il y en avait 2 à droite, 2 à gauche. Et le but, c'est d'aller les encercler et voilà, les manger. Mais ça, on n'a pas vu parce que c'est parti dans la savane. Ce moment était fou. Les zèbres ont des lignes et des traces différentes. Et en fait, c'est un peu comme nos empreintes digitales. Et donc, chaque zèbre a vraiment des caractéristiques spécifiques par rapport aux traits qu'ils ont sur leur corps et le visage. La vérité, c'est qu'il fait vraiment très froid en rôle. Il y a vraiment vent. Et donc, du coup, il faut prendre une brosse à cheveux pour ne... Oh, des monkeys! Ça va être un débrief très très à chaud, dans le sens où là on vient de rentrer, il y a Ouais. exactement 5 minutes. Maintenant, je pense que si je dois retenir qu'une seule chose, c'est quand même les paysages qui sont quand même spectaculaires. Mhm. C'est cet aspect un peu hors du temps où on a l'impression qu'on est dans un autre monde sur une autre planète. Et on passe d'endroits assez arides à des endroits avec des plans d'eau, à des endroits avec beaucoup plus de végétation, à des petits canyons avec des vues, etc. Donc au-delà de l'aspect animalier, je pense qu'il y a l'aspect vraiment flore, entre guillemets, qui est extraordinaire et dont on a tendance à pas trop parler. Et on se sent vraiment comme dans Le Roi Lion. Pour Ouais. le coup, je suis pas j'allais dire que je suis pas un grand fan de ce film, je l'ai vu, mais je veux dire, je suis pas un maximaliste Roi Lion, mais pour le coup, le fait de voir un petit peu vraiment la savane en tant que telle, c'était assez impressionnant. Puis je pense qu'on a eu la chance aussi sur 2 jours de voir le Big Five. Ouais. En vrai, là, au dernier À moment, fond. on a su voir un Un rhino, rhinocéros, ouais. Big Five, si je ne me trompe pas, buffle, éléphant, lion, léopard, Léopard. rhino. Ouais, tout Et à on fait. a tout vu, sauf le léopard middle. On en a aperçu un de très loin. Mais voilà, et puis donc ça, je pense que c'est un objectif rempli. Donc ça, c'est cool. Après, je reviens sur ce que tu dis avec le Roi Lion. Vraiment, ce que j'ai aimé là-bas, c'est qu'ils disent pas spécialement il y a tel ou tel animal, ils te donnent les références directement du Roi Lion. Ah Il ouais, y a ouais. Zazu et tu vois l'oiseau avec le long bec jaune. Puis il y a Pumba et genre il y avait la petite tribu de phacochères. Et je trouvais que les références, quand tu les as, Ouais, c'est ouais, mignon, ça te replonge en enfance ouais. et tu arrives directement à capter où est l'animal, à quoi il ressemble Ouais, tout à et les fait. caractéristiques qu'on connaît du film. Et ça, Ouais. je trouvais ça vraiment super chouette à revivre et Ouais, l'émotion joue du coup. Il y a plein de choses qui sont mises en place. ouais, Je trouve ça vraiment top. ouais, tout à fait. Moi, étrangement, j'étais venu avec une approche où je me suis dit, ouais, le lion, ça va être méga impressionnant. Mhm, Peut-être même le rhino, mhm. l'hippo, parce qu'on a vu un hippo aussi de loin. Et au final, parfois, j'étais assez émerveillé par exemple, les phacochères, tu vois, Ouais, que je trouvais
hyper stylés. Ouais, ils étaient mignons en plus. Qui sont vraiment la représentation même du phacochère, comme dans le Roi Lion, ou comme on a l'image du phacochère dans sa manière de bouger, dans sa Avec ses manière d'être. moustaches et tout. Ouais, c'est ça. J'avais la même tête. Et puis j'ai aussi été vachement impressionné par l'éléphant et par le mammifère que c'est, parce que on se rend pas bien compte, mais voilà, quand on a l'occasion comme ça d'approcher un éléphant, parce qu'on a eu beaucoup de chance aussi, c'est que je sais pas si c'est de la chance ou pas, mais en tout cas on a vu pas Proche. mal d'animaux d'assez près, que ce soit autant la girafe que l'éléphant surtout. Et le fait de les voir assez près, de les voir parfois en troupeau de 10, 15, 20, voire même 50, à un moment on a vu un troupeau Ouais. énorme. Ça c'est assez impressionnant et on se rend compte aussi de la force de la nature que ça a. Et pour l'anecdote aussi, quand il y a un éléphant qui est venu sur la route et Oui. qu'en un coup, de un, par respect, tous les usagers, tous les gens du safari qui commencent à s'écarter un petit peu parce que c'était un moment où forcément, par hasard, quelques voitures se rencontraient, tout le monde se sépare Mais t'as vu, quand il s'est retourné, la voiture a eu peur quand même. Il est vraiment venu montrer à la voiture qu'il fallait pas le déranger ouais. dans son trajet. Ouais, et quand il s'est retourné, cet éléphant, on sent vraiment sa prestance. Et Ouais. en un coup, en un coup de coup, on va dire, quand il se retourne, eh bien, tous les usagers qui se retiennent, et tu sens que tout le monde coupe son souffle, Mais et oui. qu'on est impressionné par... en plus de ça, c'était, je pense, un des plus grands aussi qu'on ait vu, il était vraiment extrêmement balèze. Et donc, ouais, il y a de ça Et là, aussi. c'est nous qui respectons les animaux, tu vois. Ouais, Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce truc-là, il est dingue de se dire, on s'adapte à eux. Et c'est ça que je recherchais moi ouais, tout à ici, fait. et pas Hello. l'inverse, quoi. Ah, you sit here? No, are you interviewing? Yes. Yeah, yes, but it's okay, it's But okay. you alright? You had a good day? Yeah, perfect, Wonderful. perfect. Thank you for tagging us on your helicopter experience. Ah, Oh, yeah. with pleasure. With Yeah. pleasure. Wonderful. And how was your day today? Perfect. We will Yes. tag you on, Yes, on the on the safari safari. for today. Yes. Et les gens sont vraiment extrêmement gentils ici pour le coup. Ouais, et À les gens chaque sont fois, vraiment extrêmement gentils. Ils viennent nous poser des questions sur le ressenti de l'expérience et tu sens que c'est bienveillant et qu'ils ont envie de bien faire pour pouvoir nous faire découvrir leur culture. Ouais, puis Les tu animaux, sens aussi l'environnement. que, tu vois, par exemple, notre ranger, eh ben, il avait vraiment une approche aussi vis-à-vis de la nature, comme il nous l'expliquait, comme il l'expliquait d'ailleurs tout à l'heure dans ton interview, que c'est quelque chose qu'il aime profondément. Et tu le sens dans la manière dont il nous drive, dont il présente les choses, dont il présente les animaux. Il a une manière de présenter avec des anecdotes à chaque fois assez particulières, avec des légendes qui tournent autour parfois des animaux. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa de découvrir aussi l'aspect animalier, autant la faune que la flore, à travers ces rangers-là qui connaissent la nature, qui sont nés là-dedans et qui vivent aussi, entre guillemets, pour ça. Et l'anecdote qu'il disait par rapport à son papa et qu'il a repris ce job-là, que lui, il est passionné de nature, tu sens que c'est quelque chose qui l'anime réellement et qu'il Ouais. le fait avec passion. Et la manière dont il cherchait les animaux avec nous, etc., sachant que c'est quelque chose qu'il fait plusieurs fois par semaine, on ne Ouais. le sentait pas blasé et tout. Donc ça, On j'ai a trouvé passé ça 12 assez heures avec lui quand impressionnant. même. Hein. Et, Ouais, ouais. et il revoyait un animal, il reprenait le temps et tout. Et ça, je trouvais ça aussi vraiment bien. En parlant du rhino que tu as parlé tout à l'heure, il y a une petite anecdote quand même autour de... Enfin, une anecdote, quelque chose de dramatique, mais autour du braconnage qu'il y a Ouais. avec les rhinos et qu'ils disent que c'est quelque chose qui est équivalent à l'or ou à la cocaïne en termes de revenus financiers. Et donc, quand même, 100 rhinocéros par an sont tués de manière super violente pour obtenir les cornes. Et ça, du coup, je ne sais pas si c'est pour cette raison qu'il y en a moins et qu'on n'en ait vu que un, ou alors s'ils se cachent parce que c'est des animaux qui ont plus peur, qui sont plus sujets à ça que les autres bêtes du parc. Et ça, c'est une anecdote malheureuse, enfin, qui est malheureuse et qui est réelle. Et le parc Kruger, je sais que lutte à fond contre ça. Et donc, il y a des rangers, des pisteurs, des gens qui sont mis en place pour éviter que ça arrive au maximum. Il y a une sécurité, il y a vraiment tout un truc qui est mis en place et pourtant, ça arrive quand même. Et ça, je trouve ça, voilà, il faut le dire pour que les gens conscientisent. Mais c'est quelque chose qui arrive encore aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que c'est un truc qui date Ouais, tout à fait. d'il y a tellement longtemps, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais de toute manière, la manière dont eux, de la manière dont on se fait balader dans le parc, tu sens que c'est toujours en fonction des animaux et c'est nous qui devons nous adapter à eux Ouais. et pas l'inverse. Et voilà, si on n'a pas de chance et qu'on voit rien, eh bien on voit rien, on n'a pas de chance et c'est C'est comme ça. ça. Nous, on a eu la chance de voir un lion, mais apparemment, c'est pas quelque chose de commun. Donc voilà, peut-être que d'autres personnes vont voir plus de rhinos et pas de lions. Et voilà, je pense qu'il y a tous ces facteurs-là. Peut-être que la météo joue aussi énormément. Je sais qu'il Ouais. fait chaud. Les rhinos ont tendance à aller peut-être plus du coup vers les points d'eau. Mhm. Et d'ailleurs, c'est là qu'on en a vu un aussi. Ouais. Donc voilà, il y a tout Et cet il avait aspect-là l'air qui. KO, il Ouais. dormait, on aurait dit au loin, C'est ça, il faisait comme hippopotame. particulièrement. Ouais, il fait particulièrement chaud en ce moment en plus au parc Ouais. Kruger, ce qui n'est pas quelque chose d'habituel pour cette saison. Non. On est en plein mois d'août et aujourd'hui, on a atteint des températures allant jusqu'à 35 degrés. So why are ye? So why?
hula hikone bena kumasa. Nebe sara la muso hula hadununya muso hula kula mogelema. Ibe kono ta segenna kidemolo segenna hakika no la mo abada. Kataga la mola ibodi la mola kika no tono dun abada.